Bonjour, alors aujourd'hui 6 novembre 2024, on va pas parler des chiffres, hein, des PMI notamment en Europe qui sont revenus à plus de 50, sauf en France où on était à 49, qui était plutôt correct. Des commandes aux industries en Allemagne à plus 4,2 également, ou des stocks de pétrole brut aux États-Unis, parce que l'actualité c'est évidemment l'élection de Donald Trump. Et la confirmation, donc on le voit ici, avec probablement encore les derniers swing states, hein, les États qui étaient en ballottage, qui pourraient tous tomber du côté de Trump, mais qui a déjà gagné, et dont la victoire est confirmée. Donc Donald Trump, nouveau président des États-Unis, et qui gagne en plus le vote populaire, hein, parce qu'il est après, on le voit, plus de 51% contre 47,5. Alors ça va peut-être encore varier, mais il restera devant. Il gagne à la fois l'élection et à la fois le vote populaire en termes de chiffres total. Et c'est aussi une bonne chose probablement pour la Chambre, hein, des congrès qui va être renouvelée aussi et qui devrait bénéficier de l'effet républicain pour pouvoir mettre en place les mesures et qu'il n'y ait pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc, confirmation de la victoire de Donald Trump. On va voir ce que ça a donné, notamment sur le marché action. Et ça a été plutôt, comme attendu, volatile et assez animé en bourse. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, un petit point sur le Bitcoin, évidemment, hein, Donald Trump, c'était le candidat le plus favorable aux crypto-monnaies. Et donc, toutes les cryptos quasiment progressent, dont la reine des cryptos, hein, le Bitcoin, qui fait un nouveau plus haut historique. On est monté à 75 384 dollars. Et on continue, hein, et donc il y a de grandes chances que l'élection de Trump coïncide déjà avec une période plutôt favorable au Bitcoin, avec des plus hauts, des tentatives de cassure de plus haut, et donc un rallye haussier encore sur le Bitcoin à venir, d'autant qu'on a toujours beaucoup d'ETF et des grands fonds qui possèdent des bitcoins, qui sont obligés de posséder des bitcoins pour vendre ensuite des produits dérivés, des ETF spot notamment sur la valeur, donc plutôt largement haussier toujours sur ces valeurs-là. Le Dow Jones qui est en hausse, hein, on était à près de 2% environ, le Nasdaq également. Beaucoup de valeurs en rapport avec Donald Trump, donc qui sont haussières. Avant de voir quelques valeurs, on va regarder notamment l'euro-dollar pour voir que le dollar revient fort. Donc là, c'est l'euro-dollar. Si ça monte, c'est l'euro qui monte. Si ça baisse, c'est le dollar qui monte. Et là, on l'a vu avec les élections. Boum, l'euro qui a chuté. Et la plupart, hein, des autres monnaies aussi par rapport au dollar. Et l'élection donc de Donald Trump plutôt large, qui remet un peu le dollar un peu plus fort. Alors nous, on attendait même le dollar autour des 1,05, hein, pour le automne ou fin de l'année. Bah, c'est peut-être l'élection de Trump qui va nous donner ça, avec une Amérique peut-être encore plus protectionniste. On le sait avec les droits de douane notamment. Alors, c'était déjà un peu le cas avec l'administration Biden, mais ce sera peut-être encore plus. Et donc, le dollar qui monte. Et on a forcément, alors pas forcément, c'est pas toujours le cas, mais l'or qui baisse un peu. Je dis c'est pas toujours le cas parce que en général, on a soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire que quand on a un dollar plutôt fort, on a l'or qui est un peu en deçà, et inversement, quand on a un or assez fort, on a un dollar un peu plus faible. On peut avoir quand même des périodes où les deux vont plutôt de pair, et peut-être, hein, que ce sera le cas actuellement, parce qu'on a quand même toujours beaucoup d'achats sur l'or de la part des États, notamment sur les matières précieuses, des besoins en or aussi dans l'industrie. Et je ne pense pas que l'or, que je trouve l'or déjà, si on a eu une baisse aujourd'hui, on le voit, hein, de près de 2,9, ce sera, je pense, plus ou moins lissé dans le temps. Alors oui, à court terme peut-être une petite baisse, mais je pense que la progression de l'or, hein, pour la fin d'année, même 2025, devrait se poursuivre. Donc
peut-être profiter éventuellement, si on n'est pas dessus, hein, d'avoir une porte d'entrée avec une baisse, parce qu'on va peut-être avoir une consolidation sur l'or. Mais le mouvement haussier, je ne pense pas qu'il soit remis en cause par l'élection de Trump. Il y a quand même beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte et qui devraient toujours pousser l'or à des niveaux plutôt intéressants. Donc peut-être conso, des prix un peu plus bas sur une courte période, mais la progression de l'or et des minières, hein, on a vu aussi les minières qui ont beaucoup baissé. Je pense que tout n'est pas à vendre, hein, sur le moyen terme, sur les minéraux précieux, comme l'or notamment. Un petit point aussi sur le pétrole. Euh, une petite mèche basse, hein, on rebondit depuis quelques jours. On le sait, Donald Trump, il est aussi largement favorable aux, aux énergies fossiles, donc le pétrole. Il aime pas trop l'écologie. Donc on peut s'attendre à ce que les lois faites et la demande en pétrole favorisent encore les pétroliers, hein, que ce soit les pétroliers américains ou autres, ou les autres acteurs comme les acteurs français ou scandinaves, hein. Il y en a pas mal. Il est je crois que c'est en Norvège notamment où on est pas mal sur le pétrole. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut tirer aussi ce secteur-là, et à contrario peut-être ralentir un peu tout ce qui est énergie renouvelable. Après, voir dans quelle mesure, surtout la demande évidemment et la croissance, hein, qui sera un point important, mais le fait de favoriser peut-être les énergies fossiles avec Trump à la présidence. Il va rentrer en présidence début 2025, hein, ce ne sera pas avant janvier, mais déjà, ça devrait favoriser ce secteur-là. Donc le pétrole, je ne le vois pas trop descendre sous les 70 à court terme, hein, d'autant qu'on a on n'a pas eu d'augmentation de production par les pays producteurs, notamment dernièrement, ils ont reculé. Donc on a un peu tout qui se met en place pour garder un pétrole plutôt cher. Et on a une petite baisse du cuivre aussi, enfin une assez grosse baisse quand même, plus de 4% perdu sur le cuivre. Là aussi, ça me semble peut-être un peu excessif, à voir ces prochains jours. Mais en quoi l'élection de Trump peut... alors, c'est toujours en relation avec beaucoup de facteurs, et le dollar aussi, l'or, les minerais. Mais je pense pas que tout ce qu'on attend sur le cuivre, et notamment, hein, la construction, l'électrification, les besoins en cuivre sur l'industrie, vont être mis à mal par l'élection de Trump. Donc, c'est un secteur qui devrait continuer à performer. Et ces secousses, hein, qui sont dues, je pense, à l'élection, là aussi, devrait être lissé dans le temps. Et c'est plutôt quelque chose d'intéressant, je pense, pour l'avenir. Donc le cuivre, évidemment, profitez peut-être de la baisse pour renforcer si vous n'êtes pas dessus. Et c'est quelque chose à garder. Moi, je suis sur le cuivre notamment, et je pense pas vendre avec cette petite baisse aujourd'hui. Allez, on regarde quelques actions, notamment en rapport avec l'élection. On en avait parlé. Alors, Trump Média et Technologies, moyen, hein. Alors, ça a été vendu à l'ouverture. On prenait quand même pas mal, hein, à l'ouverture, notamment avec plus de 30%. Ça a été largement vendu. Là, on revient quand même sur des niveaux clés, hein, autour des 35, sur la moyenne à 200. Alors, j'ai vendu une petite partie à l'ouverture, mais je garde une autre partie, hein, achetée notamment lundi, pour jouer un peu la continuation de la hausse, et peut-être aller chercher, oui, les 50 ou plus. Ce serait pas une surprise, parce que la victoire, elle est là. Et les actions comme ça, hein, qui profitent d'un momentum et d'un boom, même s'il y a eu une vente assez forte, on voit quand même qu'il y a une grosse poussée sur ces valeurs-là, et ça peut continuer, hein. On voit les volumes énormes.
ça peut aller chercher peut-être même des plus hauts, hein. Donc je garde une partie de ma position pour aller jouer encore Trump, Media et technologie un peu plus haut. On avait parlé aussi notamment de Geogroup, hein. Geogroup, c'était l'entreprise qui gère les centres de prison, hein, les centres pénitentiaires et de psychiatrie aux États-Unis. Alors là aussi, les deux candidats étaient plutôt favorables aux deux, mais forcément, hein, le camp républicain est d'autant plus favorable à ce secteur-là. Donc l'élection de Trump, ça a boosté encore le titre. Et là, l'explosion, elle est majeure, hein, sur la valeur. On avait parlé notamment ici, hein, quand elle avait cassé au mois d'octobre, que c'était un bon point d'entrée. Et le boom des élections, hein, on n'a pas été déçus parce qu'on est allé chercher. Hop, alors le plus haut, il est même pas là, il doit être Ah, on a encore un petit plus haut ici sur les 23 qui date de 2017, mais on voit que la tendance elle est largement haussière et puis le retournement qui s'est acté, hein, notamment en 2023 est confirmé sur la valeur, donc Geogroup. Il faudra peut-être se poser des questions sur les 23,17. On vient d'atteindre les 20. Il y a encore un peu de marge. Il y aura certainement des prises de bénéfices aussi, mais là, aussi, la stratégie, c'est peut-être vendre une partie parce qu'on a quand même eu environ près de 40%, hein, de plus-value, et puis laisser le reste de la valeur peut-être aller chercher le plus haut sur les 23, mais déjà encaisser une partie des bénéfices. On a également le secteur de la défense. Alors pourquoi? Je les retrouve. C'est ici. On le voit tout vert, hein, secteur défense et guerre. On sait que Trump, il n'est pas totalement favorable aux aides et aux subventions d'armement pour l'Ukraine. C'est-à-dire que sans l'aide des États-Unis, peut-être que finalement, il va falloir que les entreprises européennes, notamment, se recentrent un peu et soient financées par les États pour à nouveau aider l'Ukraine, parce que sinon la Russie, hein, devrait pouvoir arriver à annexer l'Ukraine. Donc, quelque part, c'est une bonne chose pour les entreprises européennes qui devraient voir leur carnet de commandes encore augmenter avec un désengagement des États-Unis. Et pourquoi les valeurs américaines US sont toujours là? Parce qu'il y aura peut-être un désengagement de l'Ukraine, mais vers l'Israël. Donc tout ce qui est armement États-Unis, on pense à Lockheed Martin, General Dynamics ou autres, pourrait se recentrer sur le Moyen-Orient, et les entreprises européennes plutôt en Europe de l'Est. Donc là aussi, avec les tensions, hein, qu'on connaît, et puis Trump, il est plutôt bon pour mettre des nouvelles tensions au niveau géopolitique, et la souveraineté dont on a besoin à la fois sur le niveau énergétique, mais on l'a vu avec la guerre Ukraine-Russie, sur le plan de la défense, toutes ces valeurs-là, elles sont amenées encore à progresser. Donc on l'a vu. Moi personnellement, je suis sur Thales en France qui prend 2,8, on le voit, hein, une belle petite progression aujourd'hui, et des volumes, surtout des volumes intéressants. Donc, et techniquement, on en a parlé souvent dernièrement, donc je ne vais pas répéter, toujours plutôt largement favorable. Je suis également sur Saab, c'est une entreprise suédoise qui a eu un peu de mal là, mais alors qui prend quand même 1,5, mais qui a déjà donné des signaux de reprise, hein, notamment après sa consolidation depuis le mois de juillet, avec des cassures d'obliques, des rebonds sur Moyenne à 200, c'est plutôt intéressant. Là aussi, il y a des volumes, et on a toutes ces valeurs-là. Safran, c'est la même chose, hein, qui fait un nouveau plus haut. Safran, on le voit, hop, nouveau plus haut historique. Et Rheinmetall en Allemagne, toujours à surveiller. On va le prendre ici. Alors, c'est pas parti, mais presque, on le voit, hein, ça congestionne sur Rheinmetall. Là aussi, ça revient tester un peu les niveaux clés. Après avoir les 436 ici, on est allé chercher la moyenne à 200, et puis on n'est pas loin de partir. Les volumes aussi importants sur Rheinmetall, ça pourrait relancer. Je pense que tout l'armement devrait repartir,
Et on va parler aussi de Dassault Aviation, qui est pas loin de partir. On a eu une grosse phase ici de congestion un peu en range finalement, où il se passait pas grand-chose. Et là, c'est peut-être le signal de départ pour Dassault Aviation. On pourra le surveiller ces prochains jours. C'est une valeur qui est largement haussière, qui a elle aussi eu le temps de digérer. Et là, on retrouve ce que j'aime bien généralement, c'est toutes les moyennes mobiles regroupées. C'est-à-dire qu'on a déjà eu cette période d'accumulation, de digestion où il ne se passe rien et qu'on va peut-être enfin pouvoir repartir et repartir à la hausse, confirmé par les volumes, confirmé par les cassures à la hausse, confirmé par le contexte un peu global géopolitique. Oui, Dassault Aviation a des chances aussi de repartir et d'aller taper les 210 et plus. Là aussi, techniquement, c'est assez propre avec des accumulations sur moyenne à 200, sur support autour des 182 et sur oblique des plus bas qu'on avait un petit peu cassé ici au mois de juillet, mais qu'on a repris ici. Alors techniquement, c'est plutôt très propre ce que nous fait Dassault Aviation et ça s'achète probablement. La Chine, forcément, avec l'élection de Trump, on sait qu'il aime bien se friter un peu avec la Chine. Et donc, les valeurs un peu chinoises ont eu du mal. On pense à Alibaba notamment, qui perd 2,8. Mais là aussi, je pense que c'est plutôt à voir, et on va le voir après avec l'automobile, comme quelque chose de volatile à court terme, mais à moyen long terme, il faudra voir les entreprises, le stock picking, les fondamentaux et les tendances qui sont déjà mis en place. Sur Alibaba, on a quand même une phase de retournement plutôt intéressante qui a été validée avec le plan de relance chinois. Donc l'explosion, le breakout, le pullback, la phase ici d'accumulation. Et puis finalement, avec Trump, alors oui, ça va être volatile, mais c'est peut-être l'occasion de rentrer sur des points un peu plus bas. Plutôt aussi intéressant, je pense, de surveiller Alibaba, parce que pas rentrer forcément aujourd'hui ou demain, mais à surveiller et à checker un peu les signaux de reprise, parce qu'on va souffler le chaud et froid avec la Chine au niveau des États-Unis, comme il l'a fait déjà dans son dernier mandat. Un jour, ils étaient copains, le lendemain, ils se détestaient, et puis on avait les actions qui montaient, qui descendaient, donc en profiter de ces variations. Et Alibaba, je pense qu'ils sont amenés aussi, eux, plus tard à performer. Alibaba, c'est un peu le Amazon chinois. J'avais fait une vidéo assez récemment concernant Amazon. Ils sont en train de tout casser. Nouveau plus haut historique. Donc là, c'est une belle action à garder. J'étais rentré notamment au mois de juillet. Ça continue de monter sur Amazon. Belle valeur. Et les chiffres, notamment de AWS sur Amazon, sont exceptionnels. Et c'est maintenant ça qui tire un peu la valeur, parce que je crois qu'il y a près de 60% du chiffre d'affaires qui vient d'AWS. Donc c'est incroyable. C'est une valeur en plein boom et à pas lâcher, je pense. On a déjà eu cette longue période ici de congestion, enfin pas de congestion, de digestion plutôt, avec les nombreux échecs, le nouveau plus haut, la relance ici sur moyenne à 200. Donc oui, petit gap haussier récemment. Les résultats, c'était il y a quelques jours. Donc Amazon, forcément à rester. Et on surveille la Chine. Le jour où la Chine repart aussi, Alibaba devrait performer. Alors forcément, Trump, il aime pas trop les Chinois, notamment pour les droits de douane. On sait qu'il taxe énormément les droits de douane. C'est une politique protectionniste pour préserver les entreprises américaines. Donc les entreprises étrangères sont un peu plus taxées, voire beaucoup plus. C'était déjà un peu le cas sous Biden. Donc il n'y a pas de changement, on va dire. On passe pas du noir au blanc d'un coup. Il y avait quand même des taxes super importantes. Ce sera peut-être un peu plus prégnant avec Trump. Mais là aussi, on va le voir notamment avec le secteur auto et BYD. Finalement, alors oui, à court terme, peut-être un peu de tension
On va pleurnicher parce que les taxes sont un peu élevées, mais BYD, ils vont continuer quand même de vendre aux États-Unis. Ils vont plus ou moins s'entendre dans le futur, hein. Il va y avoir des annonces comme quoi la Chine est à nouveau copain, avant de les traiter d'ennemis. C'est ce que va faire Trump, hein, pendant 4 ans comme d'habitude. Mais ce qu'on peut voir aussi sur BYD, c'est déjà sa capacité à produire moins cher, hein, sur les véhicules électriques. Le nombre aussi super important par rapport aux véhicules européens ou américains ou même à Tesla, hein. Alors Tesla, c'est un peu particulier, on va en reparler. Mais oui, BYD, ils vont être capables de vendre en Europe et aussi aux États-Unis. Et on a vu aussi le plan de relance chinois, hein, qui avait énormément fait booster la valeur. Là aussi, le pullback, et on voit que le pullback, il est plutôt pas très important. Donc c'est ça qui est bien aussi en analysant les valeurs, c'est la capacité à ne pas trop rendre une fois qu'on a eu ce breakout et cette explosion. Et là, on le voit bien sur BYD. Euh, on a toujours, hein, une petite zone de gap ici. On a toujours un cours qui est en train finalement de congestionner, mais plutôt dans le haut de la figure. Donc ça, c'est bien. Et je pense que ça nous mettra BYD sur des plus hauts, enfin des plus hauts, non, au-dessus des 37 dans quelques semaines ou dans quelques mois. On a les plus hauts ici à aller chercher sur les 41, mais je pense que là aussi, les 41, hein, il devrait être atteint, mais au moins aller chercher le retour sur les 38 assez prochainement. Techniquement, on est toujours en consolidation, hein. On le voit au niveau de la MACD. Le cours aussi va certainement congestionner pendant quelques jours. Mais là, je suis plutôt positif et je suis toujours en position sur BYD. On a également les cognacs, hein, les spiritueux, l'alcool, qui est aussi taxé, hein, par Donald Trump avec sa politique protectionniste. Forcément, Pernod Ricard, ça continue. La baisse continue et on va peut-être aller au plus bas Covid. Ah, ça commencerait à être intéressant, hein, Pernod Ricard à 103. On le voit, hein, on était à plus de 200 il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a à peine un an et demi. Mai 2023. Quasiment divisé par deux. Alors même s'il y a eu beaucoup de déstockage, beaucoup de taxes, beaucoup de baisses, hein, de ventes, Pernod Ricard, ça reste un des leaders, hein. Je crois qu'ils sont numéro 2 ou numéro 1 en termes de chiffres, hein, sur l'alcool. Il doit y avoir Diageo aussi, les Britanniques, mais Pernod Ricard, c'est un poids lourd. Et les retrouver peut-être ici sous-valorisés. Alors, on le sait, hein, la bourse, c'est ça. C'est de la visibilité et des fois, c'est des excès. Donc là, il y avait peu de visibilité, il y avait peu de déstockage. Là, il y a aussi des excès peut-être avec les droits de douane notamment. Mais on retrouve un niveau de valorisation qui va être divisé par deux, alors que la boîte va pas forcément avoir toutes ces lignes de stats qui vont être divisées par deux. Donc, quelque part, on aura une opportunité d'achat sur des niveaux fondamentaux plutôt corrects. Donc là aussi, c'est à surveiller. Pas anticiper, parce que tant que le marché ne le valide pas et ne l'achète pas, ça sert à rien. On en avait déjà parlé ici. C'était intéressant à 120, mais il faut attendre des signaux intéressants que le marché valide. On les a pas eu. On a eu des frétillements, mais on n'a pas eu la validation. Derrière, ça recasse. Il faudra avoir la même chose ici. Et un contexte, hein, qui s'améliore pour Pernod Ricard pour avoir une progression. Et on l'aura probablement. Maintenant, comme d'habitude, c'est le timing. Est-ce qu'on le prend au mois de septembre-octobre? Est-ce qu'on le prend au mois de janvier? On verra. Mais c'est toujours à surveiller et ça devrait devenir intéressant. Mais pour l'instant, on est baissier. Et on va voir juste quelques valeurs du CAC 40. Alors on va faire un petit point sur le CAC, qui avait bien fonctionné en début de journée. C'était un peu la fête. Hop, on est monté à plus 2,2. Puis on a tout rendu. Et on finit à moins 0,5. Chose positive, hop, on comble le gap. Le gap là, il n'existe plus.
Euh, mais mais moi, ce que je vois, c'est quand même, c'est plutôt positif, c'est combler le gap. Alors même avec une mèche, c'est pas trop grave. Les plus bas qui sont souvent rachetés, on voit que sur ces niveaux-là, bah, on peine à se dire qu'on va continuer à vendre. Donc la fin d'année arrive aussi, hein, on est au mois de novembre. On sait que le mois de décembre est très souvent positif. Alors on a Trump qui va relancer certainement les grosses valeurs américaines, donc c'est pour ça que ça sera intéressant aussi, hein, de se placer sur pas mal de valeurs. On en a parlé. Est-ce que j'en ai une ou deux autres à vous parler? Je crois qu'on a fait le... Ah oui, j'ai HubSpot aussi, alors pas trop en relation avec Trump, mais je me suis placé aujourd'hui sur HubSpot. J'en avais parlé dernièrement, hein. Techniquement, là aussi, c'est super propre avec la phase de consolidation, de dégradation. On revient tester la moyenne à 200, échec une fois. La deuxième fois, on fait un échec, mais on ne rend rien. Et puis on casse finalement. C'est un signal d'achat qui est confirmé aussi par la cassure de l'oblique baissière, notamment ici le 25 octobre. Et toute cette période ici, hein, avec peu de volatilité, des échecs fréquents sur moyenne à 200, la cassure, donc là c'est signal d'achat, c'est assez fort. HubSpot, hein, sur les CRM, notamment en informatique, ça devrait progresser plutôt très, très fort, on espère. Également Imeris, alors ça se passe aux États-Unis, c'est sur les minières, mais on avait parlé pas mal d'Imeris, hein, dernièrement, elle est bien remontée. Et là, on confirme au-dessus de la moyenne à 200, donc sur l'exploitation, hein, de métaux. Alors pas forcément les métaux précieux, c'est plus des métaux un peu généralistes, mais qui servent aussi dans la santé, dans l'industrie, dans la construction. On avait parlé beaucoup, hein, d'Imeris autour des 29-30, elle est en train de confirmer à plus de 32. Et notre objectif, d'aller retrouver les 35-36 assez rapidement. IBM aussi. IBM, il devrait profiter, hein, comme pas mal de valeurs US, de la nomination. Alors, gap baissier, oui, mais on était peut-être un peu parti haut. Il y a quand même une donnée importante sur l'IA, hein, d'IBM, qui a peut-être pas été pris en totalité par le marché. Là, on profite de la conso, donc c'est pour ça, hein, moi j'étais rentré une première fois, je vais peut-être encore renforcer après. IBM, super valeur, qui est en train aussi de donner des chiffres assez impressionnants, hein, comme Amazon, comme éventuellement Microsoft ou Alphabet sur l'IA. C'est des valeurs à acheter et à profiter quand on voit comme ça des baisses qui sont pas dues forcément à de la dégradation, mais plus à de la consolidation et à des retours à la moyenne sur le marché. Donc oui, il faut profiter de ces niveaux-là. Les 195 évidemment, mais on n'ira peut-être pas. Donc les 200, 210, hein, et puis là la confirmation sur la cassure des 220, ça s'achète évidemment. Et puis plein de valeurs en relation avec le Bitcoin, hein, Marathon Digital par exemple, qui progresse bien aujourd'hui, plus de 15%. On espère même encore mieux parce que sur le Bitcoin, on a vu, on a tapé les plus hauts sur Marathon Digital. Alors il y avait elle a donné des résultats de minage, hein, parce que Marathon, alors elle achète pas, mais elle mine. Et puis elle a aussi des usines enfin, des entreprises qui font de l'électricité. Donc c'est utile dans son secteur. Elle gère un peu à la fois le minage et puis ce qui lui coûte de l'argent pour miner, donc l'électricité. Donc c'est plutôt une société bien construite, je trouve. Donc Marathon Digital, hein, dans l'écosystème Bitcoin, qui devrait être poussé par Trump, plutôt intéressante aussi. Donc là, on voit, hein, elle revient sur des niveaux qui l'avaient un peu embêté dernièrement, les 19. Et là, avec un Bitcoin qui pourrait exploser, Marathon Digital pourrait elle aussi exploser. Et on le voit, c'est le différentiel, hein, notamment de pourcentage qui peut être intéressant parce que le Bitcoin il prend 7%, Marathon Digital ils prennent 15%, donc là aussi on peut espérer peut-être un effet de levier plus important que sur le Bitcoin par exemple avec cette action. Voilà, on a fait déjà beaucoup de valeurs. Alors, on va finir avec Tesla quand même. Tesla, pourquoi Tesla?
Parce que Elon Musk, c'est le grand copain de Trump et que forcément, il va lui mettre des... Alors, pas des lois sur mesure, mais c'est l'idée quand même. Hein. Il y aura des accords entre les deux probablement. Et donc Tesla devrait en profiter. Économiquement sur tout ce qui est automobile et véhicules électriques, ça me semble toujours un peu faible. Là, on bénéficie effectivement de la victoire de Trump, qui permet de casser les anciennes résistances, notamment celle à 265 qu'on vient de défoncer assez brillamment, hein, avec un plus 13%. Maintenant, après, qu'est-ce qui va en rester? Est-ce qu'on va être capable, hein, de continuer cette dynamique ou pas, et quelles vont être les ventes de Tesla et l'implication de Donald Trump et de son équipe pour favoriser son copain Elon Musk? C'est ça qu'on peut jouer, et c'est certainement ça que le marché anticipe. Donc il y a une partie là qui est en train d'être pricée. Mais la réalité, alors oui, même si c'est surévalué et même si Tesla vend moins de véhicules et a toujours du mal, le marché essaye toujours d'avoir un coup d'avance et est en train de jouer déjà les bénéfices de Tesla, donc la valeur d'Elon Musk, avec le gouvernement Trump. Donc c'est ça finalement que le marché joue. Et même si Tesla va moyennement bien, on peut jouer cette valeur-là à la hausse dans une optique court ou moyen terme, je pense. Après, évidemment, les chiffres qui vont revenir vont nous ramener à la réalité. Alors, ce sera peut-être bon, ce sera peut-être mauvais. Peut-être qu'il va être aidé effectivement par l'administration Trump. Et donc, on aura un retournement de Tesla. Mais c'est ce que le marché joue actuellement. Moi, j'attends quand même d'avoir plus de chiffres. Mais oui, à court terme, faut plutôt accompagner ces mouvements-là qui sont assez forts et assez volatiles. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé, vous a intéressé, hein, sur l'élection de Donald Trump et de toutes ses implications, alors pas toutes, mais une partie de ses implications sur les cours en bourse. Évidemment, hein, ça implique surtout de la volatilité, et c'est une occasion, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose, la volatilité, c'est une occasion aussi d'acheter des fois plus bas, de vendre plus haut, et de profiter des excès quand on est assez mobile comme ça, de pouvoir vendre rapidement et d'acheter rapidement, parce que on risque d'avoir encore sur ces prochaines semaines sur les marchés pas mal de volatilité. Voilà, bon trade, à plus.